Bonjour et bienvenue à tous pour cette leçon numéro 16 de notre cours de communication et de vocabulaire en français de niveau intermédiaire. Le thème de cette leçon numéro 16, qui est donc également le thème de la leçon numéro 16 du manuel de communication, s'intitule « Téléphoner ». Pour cette leçon numéro 16, nous introduirons le chapitre numéro 17 du manuel de vocabulaire qui s'intitule, lui, la technologie. J'espère que tout s'est bien passé pour vous jusqu'ici, que le rythme de notre cours qui s'est accéléré vous convient toujours. Alors, préparez-vous car c'est parti pour cette leçon numéro 16. L'informatique. L'informatique, en français, regroupe tout ce qui est lié à l'informatique, c'est-à-dire à l'information traitée par des ordinateurs. Donc, en français, lorsque l'on parle d'informatique, eh bien, on parle tout simplement des ordinateurs en général. Un magasin d'informatique sera donc tout simplement un magasin qui vend des produits informatiques, c'est-à-dire des ordinateurs ou encore peut-être des logiciels, etc., etc. Lorsque l'on dit qu'un magasin d'informatique vend des produits informatiques, on pourra donc trouver dans un magasin informatique des ordinateurs portables, par exemple, mais également des ordinateurs de bureau. Un ordinateur de bureau, c'est un ordinateur qu'on ne transporte pas, à l'inverse d'un ordinateur portable. Un ordinateur de bureau, en général, donc, reste dans le bureau. L'une des différences entre l'ordinateur portable et l'ordinateur de bureau, c'est que l'ordinateur de bureau a une unité centrale, qui est donc séparée de l'ordinateur. Dans tous les cas, un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau, tous les deux auront ce que l'on appelle un disque dur. Un disque dur, c'est en fait un disque, c'est la partie de l'ordinateur dans laquelle est regroupée donc toutes les informations, tous les logiciels sont également installés dans ce disque dur, tous les fichiers que l'on a sur notre ordinateur, donc tout est installé sur ce disque dur, qui est donc la partie la plus importante de notre ordinateur, le disque dur. Dans un magasin d'informatique, donc, on pourra également trouver des imprimantes et toutes sortes d'autres produits informatiques. Avec une imprimante, donc, on peut évidemment imprimer des documents. Lorsque l'on utilise son ordinateur de bureau ou son ordinateur portable, il peut arriver parfois que l'on ait des bugs. Des bugs, ce sont des problèmes que notre ordinateur a. Notre ordinateur ne fonctionne pas correctement, il ne fonctionne pas de la manière où l'on aimerait qu'il fonctionne, il peut donc avoir des bugs. On peut notamment avoir des bugs lorsque l'on a un virus dans son ordinateur. Un virus est un mot que l'on utilise également en médecine. Par exemple, lorsque l'on est malade, c'est peut-être parce que l'on a un virus dans notre corps. Un virus, c'est donc quelque chose qui s'est introduit dans notre corps, quand on est malade par exemple, et qui ne devrait pas y être, et qu'on doit donc ressortir pour se sentir mieux. C'est quelque chose qui infecte notre corps, et dont on doit se débarrasser. Eh bien, un virus informatique qui infecte notre ordinateur, qui infecte les fichiers, certains fichiers de notre ordinateur, qui sont donc contenus dans le disque dur, et bien de la même manière, un virus, il faudra s'en débarrasser. On peut
attraper un virus dans son ordinateur, notamment lorsque l'on télécharge. Lorsque l'on télécharge des fichiers, donc si l'on télécharge un fichier qui a un virus, il est possible donc que l'on ait ensuite ce virus dans le disque dur de notre ordinateur. Lorsque l'on a un ordinateur, on peut notamment aller sur Internet. On peut aller donc sur Internet, on dit même que l'on surfe sur Internet. On dit surfer sur Internet ou même surfer sur le net. Pour aller sur Internet, il faut donc d'abord se connecter. On dit donc qu'il faut se connecter à Internet. Lorsque je veux surfer sur Internet, je vais d'abord devoir me connecter à Internet. Pour pouvoir se connecter à Internet, il faut donc une connexion Internet. Et cette connexion Internet, généralement, on peut l'avoir grâce au Wi-Fi. On a déjà expliqué ce que le Wi-Fi était. Et notamment grâce à un modem. Un modem, c'est donc une petite boîte, en quelque sorte, une machine, un équipement qui permet de nous donner du Wi-Fi. Donner du Wi-Fi, par exemple, dans notre appartement. Pour pouvoir aller sur Internet, pour pouvoir se connecter à Internet, il faut donc avoir un accès, il faut accéder à Internet. Et donc, généralement, on a besoin d'un fournisseur d'accès. Un fournisseur d'accès ou un fournisseur d'Internet, un fournisseur d'accès Internet. Un fournisseur d'accès est donc, par exemple, une entreprise ou une personne qui va nous donner, l'accès à Internet. On va se connecter à Internet grâce à ce fournisseur d'accès. Donc, comme je le dis, ça peut être, par exemple, une entreprise que l'on paye pour qu'elle nous donne donc un accès à Internet. Il peut donc arriver, comme on l'a expliqué avant, que l'on ait des bugs sur son ordinateur. On peut également avoir des bugs, des problèmes avec sa connexion Internet. Dans ce cas, en général, il faut vérifier les paramètres de connexion. Les paramètres de connexion. Un paramètre, c'est quoi? Eh bien, les paramètres, ce que l'on appelle des paramètres, en français, c'est un ensemble de choses qui font fonctionner autre chose. C'est un peu compliqué expliqué comme cela, mais donc des paramètres de connexion, c'est l'ensemble des paramètres, l'ensemble des choses dont on a besoin pour se connecter à Internet. On appelle cela les paramètres de connexion. Un technicien. En français, ce que l'on appelle un technicien, c'est quelqu'un qui a donc des compétences techniques dans un domaine particulier. C'est donc une personne qui est spécialisée dans quelque chose en particulier. Par exemple, quelqu'un qui est spécialisé dans l'informatique, donc dans les ordinateurs, et qui peut par exemple réparer votre ordinateur, peut être appelé un technicien informatique. On peut donc appeler un technicien informatique lorsque l'on a l'impression, avoir l'impression, on utilise l'expression avoir l'impression en français lorsque l'on pense que quelque chose, lorsque l'on pense que l'on veut dire je pense que mon ordinateur a un problème, je peux dire en français j'ai l'impression que mon ordinateur a un problème. À ce niveau-là. En français, on utilise l'expression à ce niveau-là lorsque l'on veut dire, lorsque l'on veut parler de quelque chose en particulier. On se souvient, lorsque l'on parlait des directions, à Paris, par exemple, lorsque Louise souhaitait se rendre au centre Georges Pompidou, Adrien lui avait dit, donc, à un moment, au niveau de la rue de Rivoli. À cet endroit, donc, au niveau de la rue de Rivoli. Eh bien, à ce niveau-là, en français, lorsque l'on dit à ce niveau-là, c'est un peu la même chose
Cela signifie lorsque je parle de cette chose en particulier. Par exemple, si vous me demandez Adrien, comment est ton chinois, hein? Est-ce que tu parles bien chinois? Comment est ton chinois? Je pourrais vous répondre à ce niveau-là, hein, c'est-à-dire à propos de mon chinois, à ce niveau-là, j'ai des problèmes, hein, j'ai des problèmes à ce niveau-là. Hein, j'ai des problèmes à ce niveau-là, c'est-à-dire j'ai des problèmes au niveau de mon chinois, hein, c'est-à-dire à propos de mon chinois. Je ne parle pas le chinois très bien, j'ai des problèmes à ce niveau-là. En français, lorsque quelqu'un nous appelle, par exemple si je travaille dans une entreprise et que je prends un appel, hein, quelqu'un appelle l'entreprise dans laquelle je travaille et c'est moi qui réponds au téléphone, je pourrais donc me présenter et je pourrais notamment dire Adrien à l'appareil. Hein. Adrien à l'appareil, cela signifie c'est Adrien, hein, c'est moi, c'est Adrien qui est à l'appareil. L'appareil, c'est le téléphone ici, hein, donc c'est Adrien qui est au téléphone en ce moment. Adrien à l'appareil. Lorsque l'on veut demander à quelqu'un de nous rappeler, quand on est au téléphone, on peut donner à cette personne nos coordonnées. Nos coordonnées, c'est-à-dire par exemple donc notre numéro de téléphone. Les coordonnées, en français, c'est en fait les informations qui vont permettre à une personne de nous contacter. On appelle cela les coordonnées. Enfin, lorsque l'on donne ses coordonnées, on peut également donc donner son nom, hein, et la personne peut également nous demander d'épeler notre nom. Épeler son nom ou épeler quelque chose, hein, épeler un mot, cela signifie dire ce mot lettre par lettre. Par exemple, si vous me demandez d'épeler mon nom, eh bien je vous dirai mon nom c'est Adrien, A-D-R-I-E-N. Voilà, j'ai épelé mon nom. France Informatique, bonjour, Christian l'appareil. Que puis-je faire pour vous? Allô, bonjour monsieur. Je vous appelle car j'ai des soucis d'informatique en ce moment. Quel genre de problème avez-vous, madame? Eh bien, j'ai l'impression que mon ordinateur a des bugs. Parfois, il refuse de se connecter à Internet sans raison. Vous avez vérifié que ce n'était pas un problème avec votre modem ou votre fournisseur d'accès? Oui, j'ai déjà appelé mon fournisseur Internet et un technicien est venu vérifier mon modem. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ok. C'est peut-être un problème avec les paramètres de connexion de l'ordinateur alors. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas tout. Parfois, il s'éteint tout seul aussi. Oula, ça par contre c'est plus embêtant. C'est un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau avec une unité centrale? C'est un ordinateur de bureau. Ah, ça aussi c'est plus embêtant. Pourquoi ça? Car il va falloir que je me déplace à votre domicile pour regarder ce qui ne va pas avec votre ordinateur. Bon, avant toute chose, est-ce que vous avez installé de nouveaux logiciels dernièrement? Non, pas vraiment. Juste le logiciel de mon imprimante. Non, ce ne doit pas être ça. Voyons. Est-ce que vous téléchargez beaucoup? Je télécharge un peu, oui. De la musique et des films principalement. Ah, c'est peut-être lié alors. Vous pensez? Oui, il est possible que vous ayez un virus dans votre disque dur. Cela arrive malheureusement parfois lorsque l'on télécharge certains fichiers. Ah, je vois. Est-ce que vous pouvez passer regarder alors? Oui, je vais essayer de passer en fin de semaine. Donnez-moi vos coordonnées s'il vous plaît. Alors, mon portable est 06 07 08 09 00. Je n'ai pas de fixe chez moi. Et vous pouvez épeler votre nom également, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. C'est Louise. L-O-U-I-S-E. Très bien. Merci. Je vous rappellerai pour vous tenir au courant de quand je peux passer. Merci. France Informatique, bonjour. Christian l'appareil. Que puis-je faire pour vous? Allô, bonjour monsieur. Je vous appelle car j'ai des soucis d'informatique en ce moment. Quel genre de problème avez-vous, madame?
Eh bien, j'ai l'impression que mon ordinateur a des bugs. Parfois, il refuse de se connecter à Internet sans raison. Vous avez vérifié que ce n'était pas un problème avec votre modem ou votre fournisseur d'accès? Oui, j'ai déjà appelé mon fournisseur Internet et un technicien est venu vérifier mon modem. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Dans ce dialogue numéro 1 de cette leçon numéro 16, Louise appelle un magasin d'informatique car elle pense qu'elle a donc des problèmes d'informatique. Elle a des problèmes avec son ordinateur. Lorsqu'elle appelle ce magasin d'informatique, l'employé, la personne qui travaille dans ce magasin d'informatique, que l'on appelle donc l'informaticien, lui répond et dit France Informatique. Donc France Informatique, c'est donc le nom du magasin. L'employé, l'informaticien, dit donc France Informatique, Christian à l'appareil, que puis-je faire pour vous? Christian à l'appareil, cela signifie tout simplement que donc l'informaticien se présente et il dit son nom, il dit Christian à l'appareil. L'informaticien s'appelle donc Christian. Que puis-je faire pour vous? Donc Louise lui explique, eh bien je vous appelle car j'ai des soucis d'informatique. J'ai des soucis, j'ai des problèmes d'informatique, j'ai des problèmes donc avec mon matériel informatique. L'informaticien, donc Christian, lui répond alors quel genre de problème avez-vous? Louise lui explique. Elle lui dit, eh bien écoutez, je pense que mon ordinateur a des bugs. Comme on l'a expliqué dans le vocabulaire, des bugs, ce sont des problèmes, des soucis donc, que l'on a sur du matériel informatique. Donc Louise explique, je pense, je crois, j'ai l'impression, il me semble, je crois, que mon ordinateur a des bugs. Il a des bugs, il ne fonctionne pas correctement. Elle dit donc également, parfois, il refuse de se connecter à Internet. C'est-à-dire, Louise aimerait pouvoir surfer sur Internet, elle aimerait pouvoir accéder à Internet avec son ordinateur, mais elle explique à l'informaticien que malheureusement, parfois, son ordinateur refuse de se connecter à Internet, refuse de la laisser accéder à Internet, de la laisser surfer sur le net. L'informaticien, Christian donc, qui travaille pour ce magasin d'informatique qui s'appelle France Informatique, demande alors ensuite à Louise si elle est sûre que le problème qu'elle a avec donc son ordinateur n'est pas à cause de son modem ou de son fournisseur d'accès. Donc peut-être que le problème vient de votre modem, donc de cette boîte, de cet équipement que l'on utilise pour avoir du Wi-Fi dans notre logement par exemple. Ou peut-être l'informaticien explique que le problème vient du fournisseur d'accès, c'est-à-dire de l'entreprise auprès de laquelle Louise a son accès, paye aussi son accès Internet. Donc peut-être que cette entreprise a un problème elle-même et qu'elle ne peut donc pas donner à Louise un accès Internet normal. Eh bien Louise répond alors à l'informaticien que non, elle a déjà en fait appelé son fournisseur d'Internet, son fournisseur d'accès Internet, et que il y a également un technicien, c'est-à-dire une personne spécialisée, et notamment ici donc on peut donc imaginer facilement que ce technicien est un technicien informatique, donc une personne spécialisée dans l'informatique, ou en tout cas une personne capable de regarder s'il y a des problèmes ou non avec le modem de Louise. Eh bien Louise explique à l'informaticien qu'elle a déjà donc appelé son fournisseur d'accès et que il y a un technicien qui est déjà venu chez elle pour vérifier ses équipements. Elle dit donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là, c'est-à-dire, il n'y a pas de problème avec mon modem ou avec mon fournisseur d'accès. À ce niveau-là, à propos de mon modem, à propos de mon fournisseur d'accès, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Le problème, les bugs
de l'ordinateur de Louise viennent donc d'autre part. Ok, c'est peut-être un problème avec les paramètres de connexion de l'ordinateur alors. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas tout. Parfois, il s'éteint tout seul aussi. Oula, ça par contre c'est plus embêtant. C'est un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau avec une unité centrale? C'est un ordinateur de bureau. Ah, ça aussi c'est plus embêtant. Pourquoi ça? Car il va falloir que je me déplace à votre domicile pour regarder ce qui ne va pas avec votre ordinateur. Bon, avant toute chose, est-ce que vous avez installé de nouveaux logiciels dernièrement? Ici, après que Louise ait expliqué à l'informaticien que les problèmes, les bugs de son ordinateur n'étaient pas liés, ils n'étaient pas liés à son modem ou à son fournisseur d'accès, eh bien, l'informaticien lui dit c'est peut-être un problème avec les paramètres de connexion. C'est-à-dire le problème, les bugs de votre ordinateur, peut-être sont-ils liés, peut-être que ces bugs, c'est à cause des paramètres de connexion, c'est-à-dire de l'ensemble de ces paramètres, de ces choses qui sont nécessaires, dont on a besoin pour se connecter à Internet. Les paramètres de connexion sont donc contenus dans l'ordinateur de Louise. Louise répond alors à l'informaticien « Je ne sais pas, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. » Lorsque l'on dit ce n'est pas tout, c'est-à-dire il y a autre chose. Les problèmes, ce n'est pas donc, Louise disait, elle n'arrive pas à se connecter à Internet avec son ordinateur, parfois. Et là, elle dit donc, ce n'est pas tout, il y a un autre problème, il y a autre chose encore. Et elle explique alors que son ordinateur, parfois, donc, s'éteint tout seul. Il s'éteint tout seul, il s'éteint sans qu'elle l'ait éteint elle-même. L'ordinateur s'éteint sans que Louise ait essayé d'éteindre l'ordinateur. Donc l'autre problème, ce n'était pas tout, l'autre problème, donc, en plus des problèmes de connexion Internet, eh bien l'ordinateur de Louise, parfois, s'éteint tout seul. L'informaticien lui répond alors, oula, ça c'est plus embêtant. C'est plus embêtant. On avait vu dans des leçons précédentes que l'on pouvait dire que quelque chose était bête. Oh, c'est bête, c'est trop bête, c'est dommage, etc. Eh bien, lorsque l'on dit que quelque chose est embêtant, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que quelque chose d'embêtant est quelque chose qui pose problème. Si je vous dis donc, lorsque l'informaticien ici est en train de dire ça c'est plus embêtant, c'est-à-dire que oula, ça pose un plus gros problème. Alors les problèmes de connexion Internet, c'est un premier bug, c'est un premier problème, mais celui-ci, le fait que votre ordinateur s'éteigne tout seul, eh bien ça c'est encore un plus gros problème, c'est plus embêtant. L'informaticien demande ensuite à Louise si son ordinateur est un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau, donc un ordinateur avec une unité centrale. Louise lui répond alors que son ordinateur est un ordinateur de bureau. C'est un ordinateur de bureau, ce n'est donc pas un ordinateur portable, ce n'est pas un ordinateur qu'elle peut transporter facilement, c'est un ordinateur qui doit rester dans son bureau, parce que c'est un gros ordinateur avec donc une unité centrale. Eh bien, l'informaticien lui répond, eh bien ça aussi, c'est plus embêtant. C'est plus embêtant le fait que l'ordinateur de Louise soit un ordinateur de bureau, un gros ordinateur qui reste à son bureau, ou lorsque l'on dit son bureau, ça peut être le bureau de son logement. Donc l'ordinateur reste chez Louise, il n'est pas facilement transportable, vu que ce n'est pas un ordinateur portable. Donc l'informaticien lui dit « Ouais, ça c'est plus embêtant ». Et donc Louise lui répond « Comment ça Pourquoi est-ce que vous dites que ça aussi c'est plus embêtant ?» Et donc l'informaticien évidemment lui explique que eh bien, il va devoir se déplacer à son domicile pour voir, pour regarder l'ordinateur. Il va devoir se déplacer au domicile de Louise, eh bien parce que Louise ne peut pas vraiment transporter son ordinateur.
elle ne peut pas vraiment transporter son ordinateur car ce n'est pas un ordinateur portable. Donc c'est donc un problème également, hein, c'est embêtant. L'informaticien a donc expliqué à Louise qu'il devrait normalement se déplacer à son domicile pour donc regarder l'ordinateur et voir ce qu'il ne va pas. Hein, lorsqu'on dit « je vais regarder ce qui ne va pas hein, », c'est que quelque chose ne va pas. Donc dans l'ordinateur de Louise, c'est donc les problèmes de connexion et le fait que l'ordinateur s'éteigne tout seul. Donc voilà ce qui ne va pas. L'informaticien doit donc regarder cela, hein, regarder ce qui ne va pas pour voir comment réparer l'ordinateur. Il dit donc à Louise ensuite, bon, avant toute chose, c'est-à-dire avant de parler d'autre chose, tout d'abord, il lui demande donc, est-ce que vous avez donc installé de nouveaux logiciels récemment, dernièrement? Est-ce que vous avez installé des nouveaux logiciels, hein, c'est-à-dire des nouveaux programmes, hein? Est-ce que vous les avez installés, c'est-à-dire est-ce que vous les avez mis sur votre disque dur hein, de votre ordinateur? Est-ce que vous les avez installés? Est-ce que vous avez installé des nouveaux programmes donc, sur votre disque dur dernièrement? Non, pas vraiment. Juste le logiciel de mon imprimante. Non, ce ne doit pas être ça. Voyons. Est-ce que vous téléchargez beaucoup? Je télécharge un peu, oui. De la musique et des films principalement. Ah, c'est peut-être lié alors. Vous pensez? Oui, il est possible que vous ayez un virus dans votre disque dur. Cela arrive malheureusement parfois lorsque l'on télécharge certains fichiers. Ici, après que l'informaticien ait donc demandé à Louise si elle avait installé des nouveaux logiciels dans son ordinateur dernièrement, Louise, eh bien ici, lui répond que non, elle a seulement installé le logiciel de son imprimante. Hein, le logiciel de son imprimante, c'est-à-dire ce programme qui permet à son imprimante de pouvoir fonctionner avec son ordinateur. Une imprimante, hein, comme on l'a déjà expliqué dans le vocabulaire, c'est donc une machine, un équipement informatique qui nous permet d'imprimer, hein, d'imprimer des documents, d'imprimer des photos, etc. Donc Louise explique à l'informaticien qu'elle a simplement installé le logiciel de son imprimante hein, pour qu'elle puisse utiliser son imprimante avec son ordinateur. L'informaticien lui répond alors non, ça ne doit pas être ça, hein, le problème ne doit pas être ici, il doit être ailleurs. Il dit donc voyons. En français, lorsqu'on dit voyons, c'est juste une façon hein, de faire une transition, hein, disons, entre deux parties d'une phrase. Hein. Donc ici, dans un premier temps, l'informaticien a expliqué, il a dit non, ça ne doit pas être ça, il est en train de réfléchir, donc il est en train de réfléchir à quel pourrait être le problème. Il dit donc voyons, voyons, et ensuite il dit à Louise, eh bien, il lui demande, est-ce que vous téléchargez beaucoup hein? Télécharger, c'est donc prendre des fichiers qui sont sur Internet, hein, on prend des fichiers qui sont sur Internet et on les télécharge, on les prend, on les met sur notre ordinateur, sur le disque dur de notre ordinateur. On appelle cela donc télécharger. L'informaticien demande donc à Louise si elle télécharge beaucoup. Louise lui répond alors, elle télécharge un peu, oui, hein, elle télécharge notamment de la musique et des films. C'est-à-dire que les fichiers que Louise télécharge, prend donc sur Internet pour les mettre sur le disque dur de son ordinateur, eh bien, ces fichiers sont principalement, donc, comme elle l'explique, de la musique ou des films. L'informaticien répond alors à Louise, c'est peut-être lié. Hein. C'est peut-être lié, donc peut-être que le fait que vous téléchargez des fichiers, donc de la musique et des films, peut-être que cela est la raison pour laquelle vous avez des bugs, des problèmes avec votre ordinateur. Hein. Peut-être que c'est lié. Louise lui répond donc, vous pensez vraiment que c'est la raison, vous pensez que c'est lié, vous pensez que c'est pour cela?
que mon ordinateur ne marche pas très bien, qu'il a des bugs. Et donc, évidemment, l'informaticien lui répond que oui, qu'il est possible qu'elle ait un virus sur son disque dur. Il explique qu'il arrive donc parfois, lorsque l'on télécharge des fichiers, lorsque l'on prend des fichiers sur Internet, pour les mettre, pour les installer, pour les mettre sur son disque dur, eh bien il arrive parfois qu'il y ait des virus, c'est-à-dire des programmes qui infectent notre ordinateur, le disque dur de notre ordinateur. Eh bien il arrive que certains des fichiers que l'on télécharge sur Internet aient des virus. Dans ce cas, eh bien le virus va peut-être se mettre sur notre disque dur et être la raison donc des bugs de notre ordinateur. Ah, je vois. Est-ce que vous pouvez passer regarder alors? Oui, je vais essayer de passer en fin de semaine. Donnez-moi vos coordonnées, s'il vous plaît. Alors, mon portable est 06 07 08 09 00. Je n'ai pas de fixe chez moi. Et vous pouvez épeler votre nom également, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. C'est Louise. L-O-U-I-S-E. Très bien, merci. Je vous rappellerai pour vous tenir au courant de quand je peux passer. Merci. Ici, une fois que l'informaticien ait expliqué à Louise que les problèmes, les bugs de son ordinateur sont peut-être liés au fait que Louise ait un virus sur son disque dur, sur le disque dur de son ordinateur, eh bien, Louise lui demande alors, est-ce que vous pouvez donc passer, regarder, c'est-à-dire essayer de voir quels sont les problèmes, quels sont les bugs exactement avec mon ordinateur. Louise lui demande donc, est-ce que vous pouvez passer donc à mon domicile pour regarder, pour essayer de voir quels sont les problèmes et donc évidemment essayer de les résoudre. Eh bien, l'informaticien lui répond, oui, il va essayer de passer en fin de semaine, donc vers la fin de la semaine. Peut-être vendredi, peut-être samedi, peut-être jeudi, peut-être dimanche, même si les gens ne travaillent pas vraiment le dimanche en France. Donc vers la fin de la semaine. Il demande, l'informaticien demande alors à Louise, est-ce que vous pouvez me donc laissez-moi vos coordonnées, est-ce que vous pouvez me donner vos coordonnées, c'est-à-dire les informations nécessaires pour que je puisse vous contacter à nouveau, pour que je puisse évidemment vous recontacter, pour vous dire quand je peux venir regarder ce qui ne va pas donc avec votre ordinateur, des coordonnées. Louise donne alors à l'informaticien son nom. Elle lui donne son portable. Elle dit « Mon portable est... » et ensuite, elle lui donne son numéro de portable. En français, lorsque l'on dit que mon portable est, lorsque l'on donne son portable, si je vous dis je vais te donner mon portable, en fait, cela ne veut pas dire que l'on va donner son téléphone portable. Dans ce cas-là, cela signifie simplement que l'on va donner son numéro de téléphone portable. Donc c'est exactement ce que Louise a fait ici. Elle a donné son numéro de téléphone portable à l'informaticien. Elle lui explique également d'ailleurs qu'elle n'a pas de fixe. Je n'ai pas de fixe, cela signifie je n'ai pas de téléphone fixe. Je n'ai pas de téléphone fixe chez moi. Je n'ai qu'un téléphone portable pour le moment. Donc c'est la raison pour laquelle Louise donne à l'informaticien son numéro de portable, son numéro de téléphone portable, qui commence donc par 06. Même si certains numéros maintenant commencent également par 07 pour les numéros de portable donc en France. L'informaticien demande ensuite à Louise si elle peut lui épeler son nom, c'est-à-dire donner son nom lettre par lettre pour que l'informaticien puisse l'écrire, probablement. Louise épelle donc son nom. Elle s'appelle Louise, donc si l'on épelle Louise, ça nous donne L-O-U-I-S-E, Louise.
Une fois que Louise a épelé son nom, qu'elle a donné ses coordonnées à l'informaticien, eh bien ce dernier lui dit c'est très bien, c'est parfait, j'ai tout ce qu'il me faut, je vous tiendrai au courant, hein, je vais vous tenir au courant, comme on l'a déjà vu avant dans des leçons précédentes. Tenir au courant, c'est donc informer quelqu'un de quelque chose. Je vous tiendrai au courant donc de quand je peux passer, quand je peux venir chez vous à votre domicile pour essayer de regarder et de réparer votre ordinateur.